Un restaurant haut de gamme bondé et rempli de l'élite riche où les conversations coulaient aussi librement que le vin cher parmi les serveurs animés se trouve. Emma serveuse silencieuse aux mains calleuses, et Big Dreams, une jeune femme dont la passion car le piano n'a d'égal que son jet eut du mal à joindre les deux bouts Richard. Un millionnaire sûr de lui-genre qui aime faire étalage de sa richesse et rabaisser ceux qu'il considère comme inférieurs sains. Soir, il aperçoit Emma l'entendant mentionner son amour pour musique avec un sourire narquois. Il fait un spectacle doutant de son talent, se moquant bruyamment d'elle devant toute la salle. Mais quoi ce qui se passe ensuite laisse la foule stupéfaite faisant taire leurs murmures, et pour toujours changer la façon dont il l'avoine, c'est là l'histoire. De la façon dont Emma s'est transformée en humiliation dans triomphe et a donné une leçon à Richard Dill, n'oublierait jamais que le bistrot de la Halle n'était pas juste. Un restaurant, c'était un symbole de l'élégance au cœur d'Atlanta. En Géorgie, des lustres en cristal baignaient la salle à manger-chambre dans une lumière dorée chaudaise, reflétant sur l'argenterie polie et blanc, immaculées nappes aux douces notes de jazz flottaient dans l'air joué par un pianiste posté dans le Queen, ajoutant au sophistiqué ambiance, le calme. Barde conversationnée, le tintement occasionnel des vers terminait la scène, c'était un endroit où l'élite de la ville se réunissait pour affaires magna, mondains et célébrités mêlésants, effort pour le bestiau de la marque. Emma quittait un monde différent à 24 ans. Elle travaillait inlassablement comme une serveuse tissante entre tables avec un sourire exercé et une inébranlable détermination. Mais, sous sa netteté uniforme et calme, était une jeune femme portant le poids de l'inaccompli rêve. Emma avait grandi dans un environnement modeste maison en Caroline du Sud élevée par Elmer Grace, une infirmière dévouée qui souvent travaillait en double équipe pour subvenir à leurs besoins malgré leurs difficultés. Grace a toujours encouragé l'amour d'Emma pour la musique. C'était sur un clavier légèrement désaccordé une trouvaille, d'occasion qu'Emma a découvert sa passion pour le piano à chaque instant moment de son enfance avait été passé en s'entraînant. Elle se perdait dans le mélodie, s'imaginant un jour jouant sur un piano à queue devant un public ravi. Mais la vie avait d'autres. Les difficultés financières ont obligé Emma Hadd mettre ses rêves de côté pour aider à faire au lieu de poursuivre la musique. Elle se rencontre s'est retrouvée à Atlanta en train de servir des tables pour payer son loyer. Mais sa passion pour la musique n'a jamais hésité tard dans la nuit, lorsque les restaurants étaient calmes et le jazzol pianiste était parti. Emma volerait moment. Au grand piano de Bistro Doitz, glissant sur les touches alors qu'elle jouait de mémoire, c'était pendant ces deux moments fugaces qu'elle ressentait vraiment vivante, une étincelle du rêve qu'elle a refusé. Laisser mourir. Emma ne savait pas qu'elle est là. Passion et la résilience seraient bientôt heurtées à un défi inattendu. Cela la mettrait à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Imaginez la soirée où l'Hael's Bistro était embattait son plein lorsque l'atmosphère a changé, le porte double s'ouvrirent avec un s'épanouir et Richard Blackwood entra à sa présence. Était impossible à ignorer drapé dans un costume bleu marine. Sur mesure, qui criait le luxe. Richard dégageait un air de richesse et flamboyance. Millionnaire autodidacte, il avait bâti sa fortune dans l'immobilier Edson. Non, avait du poids à Atlanta et les cercles derrière lui. Suivait son entourage de 3 personnes bien habillées d'individus dont le rire faisait écho au sien même. Si les leurs semblaient répétés, ils ont bougé comme s'ils possédèrent l'espace en se frottant passer d'autres convives, sans même un coup d'œil. Richard était le fils dans son solaire système, et ils ont orbité autour de lui accrochés à chacun de ses mots et de ses gestes, l'ail. Voix riche et imposante de Richarda à travers le mellow jazz et le feutré conversation. Il s'est dirigé avec confiance vers son table réservée, affichant un sourire aux clients qui se sont retournés pour regarder son entrée. Ne s'est pas tourné vers l'admiration, mais vers de curiosité et peut-être la réputation de Richard. Le précédé connu pour sa langue acérée et son arrogance avait un talent pour faire sa présence ressentie, souvent au détriment des autres. Comme Emma s'approcha de son bloc-notes de table. Les yeux de Richard se posèrent sur elle, et sourire. Narquois se dessina sur ses lèvres. Ah! Emma, il traînant, en se penchant en arrière sur sa chaise jolie, non presque poétique, dis-moi, as-tu des talents cachés? Pour correspondre à cela, peut-être que tu es un secret artiste ou il a fait une pause pour un effet dramatique un musicien?
Son entourage a ri sur Culeur. Rire est trop parfait pour être authentique. L'estomac d'Emma se serra, mais son sourire n'a pas hésité. « Bonsoir, Monsieur Blackwood. Puis-je commencer avec vous et vos invités, quelques verres ?» Sa voix était stable, professionnalisme irréprochable. Richard ignora la question. Son sourire s'élargissant, « Tu sais, Emma, je peux toujours repérer les personnes cachées potentielles. C'est un cadeau de ma part, quelque chose me dit que tu as plus à offrir que… » Transportant plateau, suivi d'une autre tournée de Chuckle, mais… Emma a tenu bon. « Je reviendrai avec la carte des boissons, » dit-elle calmement, s'excusant, en s'éloignant, le cœur s'emballa. Les mots de Richard avaient la déstabilisée, mais elle ne lui a pas donné la satisfaction de le savoir. Peu est-ce que l'un d'eux savait. N'était que le début d'une nuit, ni l'un ni l'autre n'oublierait l'air de l'Ael Bistro est devenu lourd sous la forme de Richard Blackwood décidé de faire d'Emma le centre des attentions. Sa voix douce mais laconique, avec arrogance, résonnait au-dessus. De la douce bourdonnement de jazz et conversation, mesdames et messieurs, il appelait, en levant son verre, « Je crois que nous il y a un joyau caché parmi nous ce soir. » Emma se figea à mi-chemin, le plateau dans sa main tremblant légèrement. Elle sentit le poids de chaque regard dans la pièce tournée vers son Richard s'est penché en arrière sur sa chaise. Sourire satisfait se répandant à travers son visage, notre chère Emma. Ici, il a continué à l'air de quelqu'un qui a été nous cacher quelque chose. Un rêveur, je parie. Dis-moi, Emma, à quoi aspires-tu? Il ne s'agit sûrement pas seulement de servir les tables cestes, ce que c'est un rire qui a résonné dans son entourage, et quelques clients échangeaient regards inquiets. Tension dans la pièce était palpable. La joue d'Emma brûlait, mais elle gardait son expression neutre en saisissant le plateau fermement pour calmer ses nerfs. « Je suis juste ici pour faire mon travail, monsieur, » répondit-elle. Poliment, sa voix stable malgré l'une boule se forme dans sa gorge. Mais Richard n'avait pas fini. Il fit un geste grandiose vers le coin de la pièce où se trouve le Slickle piano à queue, brillait sous la chaleur le lumière. « S'allume maintenant. » Emma, dit-il sur son ton dégoulinant de moquerie, vous avez sûrement, imaginez-vous assis là, les doigts dansant sur les touches. Et nous chantons tous avec votre talent caché la pièce se tote. Tous les yeux étaient rivés sur Emma, qui sentait les murs se refermer sur elle. Elle voulait disparaître pour se retirer dans la sécurité de la cuisine. Mais quelque chose en elle bougeait une lueur de défi. Ne soyez pas timide. Richard. Précise. Penchant en avant avec une lueur de malice dans ses yeux. Prouve-moi que j'ai tort. Montre-nous tu, et plus qu'une simple cerveselle humiliation était presque trop difficile à supporter. Emma hésitait dans son esprit alors, la voix de sa mère résonna. Dans sa mémoire, ne laisse jamais personne te faire petit. Tu es plus que ce qu'il voit, tel. Prit une profonde inspiration en s'asseyant sur le plateau sur une table voisine. Le mouvement était là, redressant doucement mais délibérément posture. Emma regarda Richard dans les yeux, son expression n'est plus incertaine. « Je le ferai », dit-elle fermement en voix, perçant le silence tendu. Un murmure se répandit dans la pièce. La surprise est évidente sur tous les visages. Même Richard sembla momentanément pris au dépourvu. Garde, bien qu'il ait rapidement récupéré avec un smud, sourit excellent, dit-il en applaudissant, les mains jointes. « Voyons ce que tu as, Emma. » Le cœur battant, marchait vers le piano, sentant, chaque pas comme une ascension d'une montagne escarpée qu'elle pourrait sentir le poids du moment pressant sur elle, mais quelque chose de plus fort était s'élevant dans son courage, alors qu'elle atteignait le piano. Elle prit une autre profonde inspiration ce doigt, planant au-dessus du clé. Il ne s'agissait pas seulement de prouver Richard avait tort. Il s'agissait de prouver quelque chose pour elle-même que personne ne sait, peu importe à quel point il pouvait. Être puissant ou arrogant, lui, enlever sa dignité. Emma s'est dirigée vers le piano à queue, chaque pas portant le poids du jugement de chaque paire de yeux fixé sur elle. Les murmures de la pièce s'est transformé en un silence tendu là. Surface brillante du piano semblait, presque pour se moquer d'elle alors qu'elle s'approchait de son touche noire polie, un rappel de tout ce pourquoi elle avait travaillé, et tout ce qu'elle avait encore à accomplir. Doigt planait au-dessus des touches pendant un bref instant, une hésitation fugace dans sa poitrine. Elle pouvait entendre les battements de son cœur dans ses oreilles, plus fort que le tintement lunettes, et murmure autour d'elle.
Le lépois du défi de Richard pesait lourd, mais il ne s'agissait plus de lui prouver qu'il avait, car c'était son moment. Elle ferma les yeux pendant une fraction de seconde, apprit une respiration stabilisée, puis lentement plaçait ce doigt sur les touches. Les premières notes de CLA de l'aune par WBC a rempli la salle doux et délicat comme le premier frémissement. De l'aube. Les mains d'Emma bougeaient, dessinant gracieusement chaque note avec une tendresse qui semblait parler directement à l'âme. À chaque pression des touches de son cœur, se déversait dans la musique à chaque sacrifié, chaque entraînement. De fin de soirée, un vieux clavier, les rêves différés, et la promesse silencieuse qu'elle avait faite à elle-même, ses doigts dansaient sur le touche, tissant une mélodie riche, une émotion, joie, tristesse, désir, espoir, les notes coulaient sans effort, comme si elles avaient lui a toujours appartenu, comme si le piano elle-même attendait qu'elle déverrouillait ses secrets la pièce, une fois remplie avec le bruit des verres qui s'entrechoquent. Et les conversations chuchotées sont maintenant. Immobiles, le bavardage avait cessé. Personne ne bougeait, les convives ont été pris dans la toile. Comme envoûté de la musique d'Emma pendant ces quelques minutes, le monde extérieur, au restaurant semblait pour disparaître. C'était juste, Emma, le piano et l'histoire qu'elle racontait. À travers ce doigt, ses yeux étaient fermés maintenant perdus dans la musique. Son corps se balance doucement avec le rythme à chaque dépassant les doutes qui avaient autrefois son esprit brouillé, commença à dissiper cela était celle qu'elle était censée être. C'était la rêve auquel elle s'était accrochée si longtemps et elle le vivait enfin pleinement comme elle l'a joué. Elle pouvait sentir la transformation dans la pièce. Les regards moqueurs d'Es le riche client ont été remplacés par des apparences de crainte. La tension qui pesait lourdement dans l'air évaporé remplacée par une admiration brute et inexprimée, qui a balayé sur les visages de tous les habitants de l'halle convive, étaient assis au bord de leur siège. Leur attention n'est plus sur les conversations frivoles ou coûteuses du vin, mais uniquement sur la femme à la piano. Même Richard Blackwood, qui avait au début, on se moquait d'elle, ce n'était plus le Kazen riant ses bras qui avait été croisé avec. Arrogance sur sa poitrine lentement tomba à ses côtés, tandis que la musique son regard tournait autour de lui. Une foi dédaigneux était maintenant fixée sur Emma, avec quelque chose de proche du respect. Peut-être, même émerveillez-vous devant le sourire qui était autrefois un signe de sa supériorité avait disparu remplacé par le regard humble d'un homme qui avait, je viens d'assister à quelque chose qui dépasse de loin ses compréhensions, comme note finale du cladelon résonna dans la pièce. Les doigts s'attardèrent sur les touches pendant un moment de plus comme pour savourer le dernier murmure de la mélodie. La bête est tombée silence à chaque personne dans la pièce retenant leur souffle, et puis, comme sur que le silence s'est brisé en un doux collectif expiré, les applaudissements sont venus lentement, au début hésitants, comme s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils avaient juste expérimenté, mais bientôt le bruit est devenu plus fort insistante, alors que les convives se levaient pour pied qui applaudissent avec authenticité. Le cœur d'Emma s'est élevé avec appréciation, mais il y avait un sourire sur ses lèvres, un petit triomphe silencieux, qu'elle seule pouvait comprendre qu'elle l'avait fait, non pas pour eux, mais pour elle-même. De l'autre côté de la pièce, Richard Blackwood est resté assis, son expression humble. Mélange de surprise et l'humilité que l'arrogance avait drainé son visage remplacé par celui de Stark Price de conscience, que parfois les gens vous y attendez le moins, peut vous apprendre le plus grand leçon. Emma s'est levée du piano prenant. Une profonde inspiration, ses mains toujours tremblant légèrement. Elle en avait un, mais il sait où n'étaient pas seulement les applaudissements qui l'intéressaient, c'était la victoire tranquille de savoir que, à ce moment-là, elle avait fait taire tous le doute à la fois de la part des autres et de l'intérieur elle-même, comme la dernière note d'Emma la performance était suspendue dans l'air de la pièce. Éclatée, en les applaudissements, était comme si la bête avait collectivement expiré, enfin libérée de la tension qui l'avait remplie pendant des moments, devant les convives qui avaient autrefois baissé les yeux sûrs. Elle était maintenant debout en train d'applaudir avec un tel enthousiasme que le son résonnait dans le restaurant. Les applaudissements n'étaient pas seulement pour la performance, c'était pour l'indéniable, le talent, le courage et la force. Emma avait montré face aux moqueries son collègue qui avait regardé l'intégralité la scène, se déroule depuis les coulisses à la hâte au piano, avec le sourire aux lèvres, ils l'ont encouragé avec des acclamations.
bruyante et félicite maintenant Emma pour son admiration évidente dans chaque regard qu'ils avaient toujours, savait qu'il y avait quelque chose de spécial à propos d'elle. Mais maintenant, toute la pièce avait même le directeur qui avait été témoin de cela toujours été si professionnel et stoïque, ne pouvait pas cacher un sourire de fierté, mais alors que les applaudissements commençaient lentement à s'estomper, Emma se retrouva à regarder à travers les salles de Richard Blackwood, toujours assise à sa table. L'homme d'affaires confiant qui avait autrefois fait d'elle le sujet de le ridicule apparaissait. Désormais, différent de ce qu'il était autrefois, l'expression suffisante a disparu et a été remplacée par un regard d'humilité. Il y a eu un long moment de silence, comme si tout le restaurant attendait le prochain bouge. Alors Richard se leva et commença se dirigeant vers Emma. Ses pas étaient lents, délibérés et lourds de poids, de ce qui venait d'y transpira que les yeux de la salle suivirent chacun de ses mouvements alors qu'il l'atteignait. Il pose, rassemblant ses pensées. Emma Richard commença sa voix plus doucement qu'elle je l'ai déjà entendue. « Je te dois des excuses, point que j'ai fait là-bas en me moquant de toi en doutant de ton talent. J'avais tort m'a montré quelque chose ce soir que je vais n'oublier jamais qu'Emma se tenait là, incertaine de comment répondre à un, mais elle pouvait. Voir la sincérité dans ses yeux, l'arrogance autrefois si évidente dans chacun de ses gestes, était maintenant remplacée par quelque chose de bien plus le véritable. Richard a continué. Je ne peux pas supporter soutenir ce que j'ai dit ou fait, mais je veux vous aider. Je veux vous offrir l'opportunité que je vous ai refusée. Plutôt, parrainera votre inscription à une prestigieuse académie de musique où vous peut vraiment perfectionner votre don. L'offre suspendue dans l'air pendant. Un instant, le cœur d'Emma, élevé la voix de ses paroles s'enfonçant dans celle, ne s'attendait pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il admette ses torts, sans parler de faire une offre aussi généreuse, qu'elle les regarda en cherchant dans son visage quelque chose signe de manque de sincérité. Mais tout ce qu'elle a vu était du respect, un véritable respect pour le talent qu'elle avait montré. La bravoure dont elle avait fait preuve est la femme qu'elle était devenue au cours du processus avec. Un sourire lent. Emma n'a noté merci Richard. Je vais y réfléchir, et là-dedans moment où elle a su qu'elle avait non seulement à trouver sa voie, mais elle avait trouvé là le courage de s'élever au-dessus de chaque doute et défi, et peut-être, juste peut-être, qu'elle l'avait trouvé un allié improbable dans le processus car Emma, s'assit dans le calme de la haie, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à Bistro comment. Un seul moment a eu une éternité à changer sa vie, ce moment de courage quand elle s'est approchée du piano à queue malgré ses craintes, elle avait changé de cap de son avenir. Elle avait cru autrefois que ses rêves étaient hors de portée, trop grands pour une serveuse dans un petit restaurant d'Atlanta, mais maintenant, elle a vu la vérité avec détermination. Elle pourrait briser n'importe quelle barrière. Elle a réalisé que ce n'était pas seulement à propos de la musique. Il s'agissait de prouver à elle-même et aux autres qu'aucun stéréotype, aucune hypothèse à son sujet, basée sur son travail ou son parcours, pourrait la définir. Elle avait brisé les attentes à chaque noté qu'elle a joué cette nuit-là. Emma, la connaissait le voyage, ne faisait que commencer, et chacun pas à partir d'ici serait un témoignage de le pouvoir de se libérer de la chaîne de préjugés et de doutes. Quant à le courage d'Emma avait à déclencher une transformation en... Lui O'Neill n'était plus l'homme d'affaires, arrogant qui a renvoyé d'autres personnes inspirées par Emma, commençait à utiliser son influence pour soutenir talents défavorisés, fournissant opportunité à ceux qui avaient été Richard négligés. Passe de Locker à mentor n'était pas seulement un changement personnel, était un effet d'entraînement qui se propagerait à travers son réseau. Et au-delà, le talent doit toujours être à emporter reconnu. Surprivilège, respect et non arrogance. C'est ce qui compte définit vraiment la valeur d'une personne être libérée. Du cycle des préjugés est quelque chose que nous avons tous le pouvoir de faire un acte courageux. À la fois Emma's l'avenir était plus brillant que jamais a accepté l'offre de Richard et s'est inscrit la prestigieuse Music Academy là-bas. Elle ne l'a pas seulement harcelé compétences, mais a également grandi en tant qu'artiste à apprendre de certains des meilleurs au monde musiciens. Son rêve n'était plus seulement un fantasme qui devenait sa réalité, mais le succès d'Emma ne résidait pas seulement dans la reconnaissance de son talent. Il s'agissait d'inspirer les autres qui pourraient se sentir comme elle n'appartiennent pas. Emma est devenue un phare d'espoir pour ceux qui avaient besoin de croire que leur rêve était
Aussi possible pour elle, l'histoire ne s'est pas terminée avec sa musique. Emma a continué à parler pour partager son voyage avec ceux qui en avaient le plus besoin d'elle. Visitait souvent les écoles pour parler, les jeunes étudiants et leurs. Dire comment elle avait-elle fait face au ridicule, mais ne s'est jamais laissé arrêter. Emma était désormais la preuve vivante que la persévérance, le talent et le courage pourraient changer tout pour le public. Emma l'histoire sert de rappel pour se lever contre discrimination, peu importe d'où vous venez ou ce que les autres peuvent penser. De vous croyez en vos talents, vous en avez pouvoir. De briser les stéréotypes et de surmonter n'importe lequel défiez-vous comme Emma. Vous aussi, vous pouvez transformer vos rêves en réalité si Emma l'histoire vous a inspiré, partagez-la avec les autres, diffusons la positivité, brisons les cycles de préjugés et rappelez à tous que le talent, le cœur et le travail acharné peuvent défier n'importe quelle barrière.